Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler d'un sujet, surtout d'une phrase que j'entends très souvent, voire trop souvent. Alors aussi bien en séance que aussi quand on discute ensemble sur Instagram, quand vous m'écrivez. Cette phrase, c'est: je comprends ce qui m'est arrivé, je sais d'où ça vient, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, ça ne bouge pas. Et je vous comprends tellement, parce que ça a été aussi un peu la phrase que je me suis répétée pendant très longtemps. Parce que je trouve que c'est extrêmement frustrant d'avoir ce sentiment d'avoir fait le job, d'avoir fait le travail, d'avoir lu des bouquins sur le sujet, d'avoir écouté des conférences, écouté des podcasts, regardé des vidéos sur le sujet, analysé. Tu as pu même aussi aller voir des spécialistes, hein, des psys, de façon cognitive, tu as pu en parler. Donc tu sais, tu peux expliquer ton histoire, tes blessures, tes schémas, parfois même très clairement. Et pourtant, tu as ce sentiment, et bien plus qu'un sentiment, c'est quelque chose que tu vis, que ton corps continue de réagir, que tu as les mêmes émotions qui reviennent encore et encore, que tu as les mêmes tensions, les mêmes blocages. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne enfin ce temps pour comprendre pourquoi, justement, comprendre ne suffit pas toujours, et surtout ce qui manque pour que les choses commencent réellement à changer pour toi. Alors tu m'entendras toujours te dire que comprendre, c'est important. Mettre du sens, des mots, une cohérence sur ce que tu as vécu, c'est une étape qui est primordiale, essentielle. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que comprendre, c'est avant tout un processus qui est mental. Voilà, on reste dans la tête. Et beaucoup de nos blocages, en fait, ne se sont pas construits à ce niveau-là. Ils ne se sont pas construits dans la tête. Parce que tu le sais, tu le vis, tu peux savoir rationnellement que tu n'es plus en danger aujourd'hui, que la situation est différente aussi aujourd'hui, que tu n'as plus besoin de te protéger comme avant. Et pourtant, à l'intérieur, ça, rien ne se détend vraiment, il n'y a rien qui bouge, tu as toujours cette tension, cette anxiété intérieure. Et c'est là, en fait, qu'il y a une question importante qui se pose, je trouve. Pourquoi mon corps ne suit pas ce que je sais déjà? Alors, tout simplement parce que ton corps ne fonctionne pas de la même façon. Ton corps, en fait, il n'apprend pas par la logique. Il apprend par l'expérience, par le viventiel. Et donc, les réactions émotionnelles que tu vis aujourd'hui, elles se sont souvent mises en place avant même que tu puisses réfléchir. Et ça, c'est vraiment important de saisir ça. C'est que toutes tes réactions que tu peux avoir aujourd'hui, elles se sont mises en place avant qu'il y ait la raison, avant qu'il y ait eu la réflexion. Parce que ce sont des réponses automatiques. C'est ça qu'on appelle des réponses automatiques. C'est une réaction émotionnelle sans qu'il y ait eu de réflexion. Donc c'est quoi ces réactions? C'est par exemple se crisper tout de suite, se tendre, voilà, se refermer. C'est se couper aussi de ses ressentis. Ça, c'est une réponse automatique. Rester en alerte, c'est une réponse automatique. Éviter le conflit, contenir ses émotions, tout ça, c'est des réponses automatiques. Et quand on parle de réponse automatique, ça veut dire que ce ne sont pas des choix conscients, c'est des réflexes de survie qui se sont inscrits dans ton corps et dans ton système nerveux. Et souvent, face à ce décalage, on adopte un réflexe qui est très courant. Parce que quand rien ne change, malgré la compréhension, on est très très nombreux à faire la même chose, c'est-à-dire réfléchir encore plus. Donc on va chercher une meilleure explication, la bonne explication, on va chercher la bonne prise de conscience, on va chercher le déclic qui nous manque peut-être. Mais finalement, à force de chercher à comprendre, le mental va prendre énormément de place, il va même prendre toute la place. Et cette réflexion permanente va devenir, alors la plupart du temps en tout cas, va devenir une manière d'éviter autre chose. Ça va nous permettre d'éviter de ressentir. Parce que ressentir, c'est inconfortable. Et que ressentir aussi, ça remet du mouvement là où tout était contenu. Donc le mental, d'une certaine façon, si tu comprends tout ce que je viens de dire, c'est il protège, il va analyser, il va anticiper, il va contrôler. Et donc le problème, c'est pas le mental. Parce qu'il a toute sa place, hein. On a besoin d'analyser, on a besoin d'anticiper, on a besoin de contrôler par moment, on a besoin de comprendre les choses. Le problème, c'est quand il devient la seule porte d'entrée au changement. Donc le changement durable ne se fait pas uniquement par la tête. Il passe par notre corps et notre système nerveux qui s'y trouve. Donc si ton système nerveux, il est toujours en alerte, tu peux comprendre que tu es en sécurité, bien sûr, tu peux l'intellectualiser, mais tant que ton corps, en fait, ne le ressent pas, bah, tu n'auras pas ce sentiment. L'anxiété va revenir, les tensions vont persister, les réactions automatiques vont se déclencher encore et encore malgré toi. En fait, le corps,
ne change pas parce qu'on lui explique. Tes réactions, tes sensations ne veulent pas se changer parce que tu as compris ou t'as expliqué, tu as trouvé les bonnes explications. Ils changent en fait quand tu vas vivre intérieurement une expérience différente. Et c'est exactement là qu'intervient une étape qui est souvent oubliée. Et cette étape, c'est vrai que j'en parle énormément elle fait partie, d'ailleurs, cette étape fait partie intégrante de mon accompagnement libération intérieure. Euh, c'est l'intégration corporelle. Parce que intégrer, ce n'est pas comprendre davantage, c'est permettre à ton corps de faire une nouvelle expérience. Donc, on est dans quelque chose de très sensoriel, de viventiel. Et ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire montrer, ressentir que ton émotion peut être ressentie sans danger. C'est aussi permettre à la tension, c'est une expérience où la tension que tu ressens intérieurement peut se relâcher. C'est aussi l'expérience dans laquelle ton système nerveux peut redescendre, se relâcher. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'une autre réponse devient possible. Et ça passe par des choses qui sont vraiment très concrètes, hein. J'en parle toujours, je dis toujours la même chose, je le sais, mais je répète, c'est par de la respiration, de la conscience corporelle, par ralentir. C'est pour ça que c'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Prends une pause. Euh, L'écoute des sensations, ça c'est, je pense, number one. Et aussi par du mouvement subtil en conscience. Et c'est en fait à ce niveau-là que tu vas faire changer, que tu vas modifier en fait l'information qui va redescendre dans ton corps. Et quand ton corps va commencer à intégrer, alors je le dis, hein, et je le dis vraiment, je suis très très honnête et transparente avec mes clients, et je te le dis aussi, les changements, ils vont pas être forcément spectaculaires, hein, parce qu'on s'attend toujours, je dis toujours, hein, quand on parle de santé émotionnelle, de santé mentale, on n'a pas de avant-après comme dans une perte de poids où voilà, un coach en nutrition va te montrer avant, je pesais tant de poids, après, voilà, je pesais ça. C'est pas aussi tangible. Et donc, on n'a pas des changements aussi spectaculaires, mais en revanche, quelque chose pour laquelle je suis sûre et que je promets, c'est que ces changements sont profonds. Parce que tu vas remarquer, petit à petit, et c'est vraiment ça, c'est les témoignages de toutes les personnes euh, voilà, qui font appel à moi, toutes les personnes que j'ai suivies, tous mes clients, mes patients. Donc tu remarques que tes réactions, elles sont de moins en moins intenses, que tes émotions, elles passent plus vite, en fait, elles te traversent, tu n'es plus agrippé à cette colère, tu n'es plus agrippé à cette rancœur, que les tensions aussi s'installent moins longtemps et que tu récupères mieux après un stress. Et ça, c'est vraiment le minimum hein, que je te parle, c'est vraiment les choses qui se voient le plus, j'ai envie de dire. Et surtout, le changement le plus profond, c'est que tu ne passes plus ton temps à lutter contre toi-même. Et tu comprends qu'avec tout ce que je viens de te partager, c'est que le changement, en fait, ne se fait plus contre ton corps. On arrête, en fait, cette idée qu'on est coupé, qu'on est isolé, en tout cas qu'il y a une partie qui est notre tête et l'autre partie qui est notre corps, pas du tout. On n'est plus contre notre corps que, voilà, on se bat hein, souvent sur ce qu'on ressent. Allez, arrête de stresser, l'anxiété est là, on se bat contre ce qu'on ressent. Mais aujourd'hui, on comprend, en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de te faire comprendre au travers de tout ce que je te partage là, c'est que le changement, il ne peut plus se faire contre ton corps, il se fait avec lui. Ça sera donc la conclusion de cet épisode. C'est que si tu comprends tout, que tu as compris plein de choses, et que rien ne change dans ta vie, en tout cas dans tes relations, dans ta vie de façon générale, c'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé, ou que sais-je, ou t'as pas assez d'explications, tu n'as pas tout compris. C'est souvent parce que le travail est resté au niveau du mental, alors que ton corps, lui, attend autre chose. Donc la transformation durable ne se fait pas en comprenant mieux, vraiment j'insiste encore une fois, mais en intégrant autrement. Et ça s'apprend, c'est une compétence. Et qui dit compétence, c'est qu'on peut la développer. En tout cas, c'est ce que je viens de te partager résonne pour toi, c'est vraiment tout l'axe, le cœur de mon travail, j'ai envie de dire. Donc c'est un travail progressif, corporel et émotionnel pour retrouver à la fois de la sécurité à l'intérieur et sortir durablement du mode survie. Donc si tu as envie de savoir si je peux t'aider, je t'invite à prendre un appel de consultation avec moi. Alors, c'est un temps d'échange qui est sans engagement, je précise, pendant lequel on fait le point, en fait, sur ce que tu vis, sur ce que ton corps aussi exprime peut-être aujourd'hui, et sur la manière dont je peux ou non t'accompagner.
Il y a le lien, tu trouveras toutes les informations en description de l'épisode et le lien pour prendre ton rendez-vous avec moi. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet épisode a pu te servir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.